Bonjour à tous et bienvenue pour WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Donc aujourd'hui on va parler d'une nouvelle diva à la WWE, on enchaînera avec les résultats de WWE NXT, le show de l'année dernière, et on terminera avec une possible carte pour le prochain événement du show jaune de la NXT. Allez, on va commencer donc avec cette nouvelle diva à l'écran. Donc comme vous le savez, la division des divas est actuellement extrêmement critiquée, notamment à cause des Total Divas et entre autres de Rosa Mendes. Mais l'arrivée à NXT de divas comme Charlotte ou de Paige, extrêmement talentueuse, semble offrir un vent nouveau à la WWE. Et ce recrutement semblerait se continuer avec l'arrivée de cette jeune femme, Zara Schreiber. Alors cette demoiselle a effectué un essai en juin et elle aurait particulièrement impressionné les officiels. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle les a impressionnés pour ses qualités in-ring ou est-ce qu'elle les a impressionnés de par ses tatouages? Pour l'instant on ne le saura pas, mais en tout cas l'arrivée de cette diva montre que la WWE compte bien se casser les codes, et cela ne devrait être dû qu'à un seul homme, le CEO de la WWE, Triple H. Allez, on va continuer avec les résultats donc du show de l'année dernière, WWE NXT, où comme dans le premier match on a eu un match entre Tyler Breeze et Mojo Rawley. C'est un match qui a été remporté par Tyler Breeze suite à un match qui s'est fait tout simplement arrêté par l'arbitre, qui a jugé que Mojo Rawley n'était plus en état de combattre. Il s'est ensuite fait emmener par des médecins. Dans le deuxième match de la soirée, Hideo Itami a pu se venger de la semaine dernière puisqu'il a battu Victor de la moitié des Ascensions. Après le match, les Ascensions ont été très frustrés et du coup ils ont décidé de mettre KO Funaki qui accompagnait Itami au ring, et ils l'ont obligé de regarder son ami se faire détruire pendant qu'il était ligoté de la corde. Funaki a ensuite été emmené lui aussi sur une civière après cet énervement de l'Ascension. Dans le troisième match de la soirée, les Vaudevillains, l'équipe, ont battu Enzo Amore et Colin Cassidy suite à un tombé de Aiden English. Dans le match de Diva, on a eu une victoire de Sasha Banks face à Becky Lynch par une soumission suite à son crossface. Et ensuite, dans le main event de la soirée, Titus O'Neil a affronté Sami Zayn et c'est une victoire de Titus O'Neil grâce à un powerbomb. Après la rencontre, on notera que Titus O'Neil a tenté d'attaquer Zayn, mais qu'Adrian Neville est venu sauver son grand ami. Allez, on va rester dans le thème NXT puisqu'on va désormais parler du prochain grand événement et donc de sa carte. Alors comme il nous reste encore avec une pluie de souvenirs, Takeover 2, eh bien le WWE commence déjà à réfléchir sur le prochain événement de la WWE. Alors pour le moment, il n'a pas encore de nom, on en connaît du moins les matchs possibles lors de ce show car on a eu des informations à la suite des enregistrements de NXT de la semaine dernière. On aurait donc des possibles matchs avec un match par équipe qui opposerait Hideo Itami et Finn Balor, les deux nouveaux arrivants à NXT, à l'Ascension. On aurait un match pour le titre par équipe qui opposerait les Lucha Dragons aux Vaudevillains. Pour le titre féminin, c'est très compliqué de savoir puisque on aurait un match entre soit Charlotte ou Sasha Banks, on aurait également une possibilité de match entre Charlotte contre Becky Lynch, ou alors on pourrait faire un match complètement avec plusieurs divas, mais pour l'instant on ne peut le savoir. Et enfin, le titre de NXT se jouerait entre Sami Zayn et Adrian Neville. C'est une très belle carte et on a envie de dire que ça change de Night of Champions où on avait une carte plus que pas terrible. Voilà, c'est la fin de ce WWE Info. J'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez Sio, on l'espère en tout cas, vous retrouverez Sio lundi puisqu'il a actuellement des problèmes de maladie. S'il va mieux, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il vous parlera des résultats de SmackDown, de la Wyatt Family et enfin de Sting. Voilà, quant à moi, on se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau WWE Info. En attendant, merci de m'avoir suivi. Ciao tout le monde!